Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti sur une vidéo autour des énergies actuelles, donc l'équinoxe de printemps qui est demain. On entre aussi dans une nouvelle lune en bélier. Donc on va voir ce qui nous attend. Donc la semaine dernière, on était en train d'ancrer du renouveau en soi. On nous disait de ne pas douter mais de garder confiance parce que les choses se mettent en place. Peut-être certains ont déjà eu des résultats par rapport à ce qu'ils avaient mis en place. On est toujours en période de gros changements intérieurs. Donc il y a peut-être des situations que vous avez laissées, des comportements, des attitudes intérieures aussi que vous avez identifiées négatives pour vous, que vous avez aussi mis de côté. Donc voilà, on va voir ce que l'équinoxe du printemps nous invite à faire. Voilà, elle est sortie de suite. Et on a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc voilà, on est peut-être dans une période où on va commencer à récolter les fruits de notre travail. On a la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Est-ce qu'on a autre chose ? Pour l'équinoxe du printemps, s'il vous plaît. Donc l'équinoxe du printemps, ça marque du coup un renouveau. Vous avez tiré un trait sur le passé. On avance vers autre chose. On a la longue vue. On nous dit de mettre le focus sur notre intuition pour une nouvelle vision. Donc on nous dit d'être dans l'accueil, d'être dans l'accueil de nos ressentis parce qu'on a aussi une nouvelle vision des choses qui arrivent. On a mis un trait sur des problématiques du passé. On a tiré un trait, pardon, sur des problématiques du passé. On a réparé des choses en nous. On a guéri sur certaines situations. Et du coup, maintenant, on nous dit d'avancer. Et on a le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et enfin, on a la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Donc, on nous dit ici de lâcher le passé, de continuer peut-être pour certains à transformer des choses à l'intérieur de soi, parce que plus vous allez transformer votre façon d'être liée à des blessures du passé, par exemple, ou à des choses qui n'ont pas fonctionné, vous avez envie de passer à autre chose. Voilà. Ce que vous vivez, en fait, c'est le miroir de ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Donc là, on vous dit de voir plus loin, de vraiment vous focaliser sur ce que vous voulez. Et surtout, dès qu'on fait la lumière en soi, ben, on voit les choses différemment. Donc on a aussi peut-être des choses qui vont s'éclairer cette semaine. On va peut-être comprendre des événements du passé, des événements qu'on a vécus, que ces événements-là, ils nous servaient aussi à avancer sur notre chemin. Et du coup, les événements de notre vie vont refléter là où on en est. Est-ce qu'il y a une autre carte, s'il vous plaît ? Ok, ça me dit de passer à un autre jeu. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus ? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on met un terme à certaines situations ou qu'on décide de changer intérieurement, ça crée de l'espace aussi pour les nouvelles choses. Et là, on nous parle d'ancrage. On nous parle du premier chakra. Le premier chakra, c'est qui on est. C'est le « je suis ». Donc, plus on va guérir à l'intérieur de soi, plus on va lâcher des choses et plus on va vers qui on est vraiment.
Ça nous parle du 4e chakra. Donc, premier chakra, 4e chakra, l'ancrage. Et 4e chakra, c'est l'amour. C'est l'affectif, le domaine affectif. Donc, on nous dit peut-être d'ancrer une nouvelle manière d'aimer. De nous aimer, nous, et d'aimer les autres aussi. La lumière a été faite sur des zones d'ombre, en fait. Donc, là, on est en train de passer à autre chose. On a plus de lucidité. C'est comme... on passe à un autre plan, en fait. On a compris des choses, donc on passe à un autre... Cette semaine, il y a quand même beaucoup d'énergie de feu. Il y a de la réussite. Il y a une énergie de battant, là, cette semaine aussi, hein. Il y en a qui vont se sentir... qui vont être gorgés d'énergie. On avance. Mais... attention à bien lâcher aussi... à bien lâcher le passé, là. On peut être encore entre deux. Ouais, on peut être encore entre deux, hein. Là, on a les souvenirs, on a le passé, on a la nostalgie. Peut-être qu'il y en a qui pensent encore à des événements passés, des personnes, des liens, Là, il faut lâcher, là. Il faut se détacher, voilà, se détacher affectivement pour pouvoir grandir, avancer vers autre chose. Parce que là, l'énergie, elle est puissante. Il y a une énergie d'action, là. Il y a une énergie d'action, mais en même temps, il faut encore faire attention à soi. Pour ne pas prendre, par exemple, le mauvais chemin. Ok. La lumière est là, hein. Donc, il y a beaucoup de lumière qui descend, hein, depuis le début de l'année. Donc, il faut faire de la place, hein. Il faut faire de la place, il faut guérir ces zones d'ombre pour accueillir la lumière. Là, il y en a beaucoup qui vont être amenés à vivre autre chose, hein. Ouais, et là, je sors la carte du renouveau, des changements de direction, des nouveaux commencements. La lumière qui descend, elle nous fait changer, elle nous réoriente en fait vers autre chose. Donc, laissez-vous guider, hein, si vous ne vous sentez pas très bien, c'est que vous avez encore des choses à lâcher. Et au contraire, si vous sentez que vous êtes plein d'énergie, ben, il faut avancer parce que là, c'est le moment, c'est le bon chemin. Écoutez votre intuition surtout. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais. Ouais, parce qu'il y a du changement toujours, hein. Là, on est dirigé vers peut-être d'autres activités. On a la destinée, d'autres missions de vie peut-être. En tout cas, il y a de la clarté, on y voit plus clair, on comprend le chemin qu'on a emprunté jusqu'à présent parce que ça nous amène à quelque chose qui peut-être va se préciser cette semaine. Donc, on nous dit de lâcher les doutes aussi, hein, de faire confiance, de bien travailler son premier chakra, le 4e chakra. Ok, donc on nous parle de renouveau, on nous parle aussi de festivités. Donc, il va y avoir encore, il y a des périodes de carnaval, là, donc il va y encore avoir des moments de joie, des moments les gens vont être unis. Il y a des gens qui vont être unis autour de valeurs de partage, d'harmonie, de création, de renouveau. Il y a des belles énergies là. Il y a de la guérison aussi. Donc pour ceux qui ont commencé un travail sur eux-mêmes, il y a des guérisons cette semaine. Donc vous allez avoir un regain d'énergie.
avoir envie de faire la fête, peut-être de vous amuser. Et on nous parle de nouveau d'ancrage et de stabilité. Donc voilà, il faut continuer à s'ancrer. Parce que les changements sont en cours. La Terre Gaïa peut nous aider à avoir à conserver cette belle énergie. Profiter de la nature aussi pour aller dehors, recevoir des nouvelles vibrations. C'est la souki, hein. La nature est en train de s'éveiller aussi, donc comme nous. Et donc on nous parle aussi des corps énergétiques, donc de travailler voilà sur son système énergétique. Ça nous parle d'ancrage, hein, fortement. Donc il y a eu des guérisons sur les corps énergétiques, donc là il faut continuer à s'ancrer, à se stabiliser, de trouver l'équilibre aussi entre les périodes d'amusement, de divertissement et de repos pour garder la stabilité. Vous pouvez faire des méditations, du yoga pour garder l'équilibre, des soins. Pour ancrer ce renouveau là toujours, on est toujours en train d'ancrer le changement en nous. Et on nous parle du contact avec la nature pour garder la santé. Il y a peut-être des gens qui ont des soucis de santé, fatigue ou autre. On vous dit de garder le lien avec la nature et de vous ancrer parce que peut-être que c'est lié justement à un problème d'ancrage. Si vous vous sentez un peu perdu dans vos pensées, des vertiges, des insomnies, il faut vous reconnecter à la terre, il faut vous charger de nouvelles vibrations. J'en ai trop. Alors, l'équinoxe de printemps, s'il vous plaît. Il y en a qui vont voyager cette semaine ou qui sont en voyage. Donc, voilà, ils vont découvrir des nouvelles choses, de nouveaux horizons. Ça participe aussi à la fin d'un passé. Le fait de voyager, d'aller ailleurs, on va couper avec le passé. Ça va redonner des belles énergies. Il peut y avoir des projets de voyage aussi. Ou des gens qui travaillent, qui sont agents de voyage, ou hôtes, hôtesses de l'air, steward. Des déplacements cette semaine. Pour être plus précis, ça peut parler peut-être à des personnes qui travaillent dans les métiers du voyage et qui ont besoin de s'ancrer. Il y a un problème au niveau des corps énergétiques. Il faut retrouver le lien avec la nature. Ça nous parle aussi au niveau émotionnel, de lâcher prise sur le stress, l'agitation, des énergies plutôt négatives en fait. Le manque de lâcher prise, des tensions, de la tristesse, de la frustration. On nous dit de lâcher prise là par rapport à des émotions qui ne sont pas très bonnes pour nous. Et là, on nous dit de travailler sur notre 3e chakra, donc qui est lié aux émotions, qui est lié aussi au lien avec les autres. Et on nous dit que le bonheur, c'est lorsque vos pensées, vos paroles et vos actes sont en harmonie. Et on a aussi la carte de la médiumnité. Donc ça nous parle de canalisation. Alors il y a peut-être des gens qui vont avoir des capacités extrasensorielles qui vont se développer. Ils vont devenir de plus en plus sensibles cette semaine. Ils vont capter
plus que d'habitude leur environnement. Ils vont recevoir des messages, donc soyez à l'écoute. Ça nous parle peut-être aussi d'aller voir quelqu'un qui propose des consultations, des guidances pour recevoir des messages de l'invisible, parce qu'on n'entend pas encore, on n'est pas encore sur ces plans-là. Donc on peut aller voir quelqu'un pour y voir plus clair. On nous parlait d'y voir plus clair dans certaines situations. Donc n'hésitez pas à consulter, voilà, pour avoir des guidances. Ou d'aller dans la nature pour être à l'écoute de votre intuition ou des messages de vos guides. Il y a une belle énergie d'action aussi cette semaine. Il y a une énergie, comment dire, il y aura beaucoup d'énergie physique. Voilà, beaucoup d'énergie physique, il faudra canaliser aussi. Envie de faire du sport peut-être. Donc ça, c'est la polarité masculine qui va demander à agir. On nous dit d'avoir confiance en soi, de s'affirmer cette semaine, de lâcher nos peurs, nos doutes. Peut-être que le sport peut nous aider aussi pour canaliser cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on peut savoir par rapport à ça? Ouais, parce que ouais, ça part un peu dans tous les sens. Donc, il y a besoin d'équilibrer. Voilà. Pour les gens qui sentent qu'ils ont beaucoup d'énergie, il y a un besoin d'équilibre. Parce qu'il y a un changement de plan de conscience. Il y a un changement il y a des prises de conscience qui amènent à autre chose. Donc, il y a beaucoup d'énergie qui se libère. Quand on guérit, quand on a lâché prise sur quelque chose, il y a beaucoup d'énergie qui arrive. Donc, du coup, il faut canaliser un peu. Ne pas être trop dans l'excès. Et peut-être que cette semaine, il va y avoir des rencontres importantes aussi sur le plan amoureux. On nous parle de liens d'âme. Mais ça peut être aussi des liens d'âme amicaux. Hein. C'est pas forcément l'amour. Donc, il y a peut-être moi, j'ai plutôt l'impression que c'est des rencontres. Alors, des nouvelles rencontres. Peut-être. J'ai pas le... Est-ce que c'est des retrouvailles? On nous dit de pas trop rationaliser, justement, de laisser faire les choses, hein, de lâcher prise, hein, de laisser place au côté féminin, à l'intuition, à la douceur, de sortir du mental là, cette semaine. D'aller à la rencontre de nos ressources intérieures aussi. Après, ça nous parle de l'Océanie, donc il y a toujours peut-être des gens qui sont là-bas. Donc, Australie, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande. Ça peut toucher aussi l'Indonésie un peu, les îles. Il y a peut-être des gens qui sont connectés à cette énergie-là. En tout cas, ça nous dit de vraiment aller connecter nos propres ressources. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Ok. Alors, pour finir, donc il y a encore beaucoup de messages. Prenez ce qui résonne en vous. On me dit qu'il y a des facultés qui vont apparaître. Donc, ça fait écho là, à la clairvoyance, la médiumnité. Il y a des gens qui vont de plus en plus voir, entendre, ressentir. Ça nous parle de sortie du désert pour certains. Il y a eu peut-être des épreuves à traverser. Et là, c'est la fin. Du coup, il y a l'espoir qui revient. C'était pas pour rien. Pour ceux qui ont traversé des choses difficiles, voilà, gardez confiance parce que c'était pour autre chose. C'est guidé tout ça en fait. Ce sont des guérisons qui sont guidées par notre conscience supérieure, par nos guides, par
Ça peut être aussi des choses qu'on a demandé aussi à vivre. Ça nous parle d'initiation. Il y a eu des initiations. Hein. Donc, il y en a cette semaine qui vont s'en sortir grandis hein, de tout ce qui s'est passé là, les semaines précédentes. Et il y a de l'amour, il y a des rencontres. Hein. Voilà, de nouveau, j'ai la carte de l'amour qui sort. Donc, il y a peut-être des rencontres importantes, effectivement, cette semaine, pour certains. Est-ce qu'on peut avoir des précisions? On me dit c'est guidé, donc bon, il y a des âmes qui vont se retrouver. C'est guidé parce que peut-être qu'on lâche un sentiment négatif à l'intérieur de soi. Donc, il y a des rencontres qui peuvent se faire. Alors, ça nous parle de conscience collective, là. De s'éloigner, ouais, de s'éloigner un peu de l'agitation du monde. Est-ce qu'il y a encore des manifestations, là, cette semaine? Je ne sais pas. Ça nous dit de nous reposer, de rester à la campagne, là. Ouais. Quelque chose au niveau de l'actualité. De rester dans une énergie de joie. Parce qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive. Donc, voilà, profitez de cette énergie-là. Il y a des festivités, des rassemblements. Il y a encore, je pense que ça parle encore de carnaval. Hein. Hop, il y a des projets. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? Ça nous dit de nous détacher de ce qui se passe au niveau de l'actualité parce que c'est plus ou moins prévu par le gouvernement. Là, il faut faire attention. Voilà, il y a un homme de pouvoir là. Il faut pas rentrer dans son jeu là parce qu'en fait, il cherche à ce que les gens soient en colère, à ce que les gens attention parce que la colère avec l'équinoxe du printemps, elle peut être, avec les énergies qu'il y a, elle peut être multipliée par 10 en fait. Faut vraiment faire attention à ça. De pouvoir se détacher de l'égrégore du collectif là. Parce qu'il faut amener une autre énergie. Ouais, attention, c'est toxique. Hein. Oh là là. Ouais, attention. Attention à cette énergie-là. De ne pas tomber dans le piège du gouvernement, là, aussi, parce que... il y a beaucoup de malhonnêteté, là. Il y a beaucoup de mensonges, de duperies. Ouais. Ouais. Comme on est en période vibratoire intense, il faut plutôt vibrer une autre énergie, créer un autre égrégore plus positif. Et on nous parle encore de relations au miroir, donc attention à ce qu'on vibre à l'intérieur de nous. Hein. Par exemple, si vous êtes encore en colère intérieurement, bah, vous allez vous diriger vers des situations pour exprimer indirectement cette colère. Si vous voyez, c'est un miroir en fait. Ça nous parle aussi qu'on a autour de nous des aides, des guides. Ça peut être des défunts aussi qui nous accompagnent. Donc eux, ils essayent de nous apporter des bonnes énergies pour aller dans la bonne direction.
Garder notre sérénité. Ouais, il y a vraiment des... on est appuyé, on est soutenu par les mondes spirituels là, pour avancer. Il y a beaucoup d'aide, beaucoup d'élévation, beaucoup de reconnexion aussi à la vraie source, à la vraie lumière. Profitez de ça. Vous ne laissez pas embarquer dans les scénarios négatifs. Ok. On nous dit encore de privilégier la douceur, l'écoute. Mettre un terme à quoi? Et mettre un terme, on nous dit de mettre un terme à... Disons qu'on nous dit qu'on est encore en train de lâcher le passé, donc il faut vraiment mettre un terme cette semaine. Voilà, il faut vraiment couper. Il faut concrétiser ce changement intérieur. Encore. Par la douceur. En travaillant son féminin sacré. Même pour les hommes, hein, voilà, on a tous des énergies masculines, féminines en nous. Ça nous parle beaucoup de douceur et aussi de couper avec la superficialité, tout ce qui a trait au corps physique, s'occuper de son corps, mais pas de façon superficielle. C'est être bien dans son corps, voilà, s'occuper de soi. Et faire ce qu'il faut pour être en accord avec lui. Ouais, ça nous parle encore de guidance. Hein. On est guidé par rapport à ce voyage intérieur cette semaine. Hein. Voilà, beaucoup de soutien. Pour terminer, s'il vous plaît. Ça a l'air d'être terminé. Moi, j'avais envie de terminer sur un message. Ok. Hop. Alors, le message qu'on peut avoir pour cette semaine, s'il vous plaît, qui pourrait résumer un petit peu tout ce qu'on a vu. On a la lumière. Imagine que tu es un être constitué d'énergie et de lumière, car en réalité, c'est exactement ce que tu es. Tu es un être de pouvoir et les personnes autour de toi sont attirées par ton aura lumineuse. Voici venu le moment de te souvenir de ce rayonnement que tu as en toi. Super. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite un bon équinoxe de printemps, plein de belles choses pour cette semaine. Je ne sais pas encore ce que je vais faire comme vidéo prochainement, mais j'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura éclairé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker aussi pour que les autres personnes puissent avoir accès aux vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bonne journée.